Bonjour, merci pour toutes ces informations, mais pour ma part, je n'arrive pas à voir la mention forfaitaire ou indemnitaire sur mon contrat et j'ai des conditions pour le dos et le psy de 10 jours et une franchise de 90 jours. Alors concrètement, juste le fait d'avoir de l'hospitalisation obligatoire sous 10 jours pour le dos ou le psy, moi mon conseil c'est changer votre contrat. Il n'y a même pas de débat, à partir du moment où évidemment aujourd'hui vous n'êtes pas en arrêt, vous n'êtes pas en invalidité, etc., changez votre contrat. Parce que ça veut dire que si demain vous avez quoi que ce soit, d'accord, même un accident du travail, mais qui implique un problème au dos, si vous n'êtes pas hospitalisé, vous n'êtes pas garanti. Et votre arrêt maladie, il peut durer 3 mois, donc en dessous de la franchise, c'est pas grave parce que de toute façon, j'aurais pas été indemnisé, mais il peut durer 6 mois et il peut durer 3 ans, ou plus. Le problème, c'est que si ça dure 3 ans et que je suis toujours pas hospitalisée aucune fois sur la durée de l'arrêt, il va rien se passer. J'aurai 0 € d'indemnisation. Pour ce qui est du forfaitaire et de l'indemnitaire, il y a des contrats qui ne proposent concrètement que de l'indemnitaire. Il y en a d'autres, ça va dépendre de votre statut professionnel, donc ça va être glissé dans les conditions générales la notice d'information que si je suis fonctionnaire, de base, je suis en indemnitaire. Donc vraiment, il faut que vous fassiez accompagner pour décrypter vos contrats, pour qu'on vous propose mieux, et pour ceux d'entre vous qui sont passés par un professionnel, que ce soit le banquier, un courtier en prêt immobilier, un courtier comme moi, un CGP, peu importe qui vous a fait votre contrat actuel, posez-leur les questions. Et quand je dis poser les questions, c'est pas par téléphone, coucou banquier, peux-tu me dire si je suis en indemnitaire ou forfaitaire? C'est vraiment un mail, un écrit qui dit « je souhaiterais savoir ». Et dans ces cas-là, vous demandez à ce qu'on vous réponde par écrit. Et ça vaut pour tous les professionnels de l'assurance. On va être très clair. Que ce soit un CGP, un courtier en prêt immobilier ou un courtier comme moi, il y en a aujourd'hui qui peuvent vous faire des contrats en indemnitaire aussi. Donc vraiment, faites très attention à ce que vous signez depuis peu. Donc ça, c'est déjà très important. Et pour savoir si effectivement je le suis ou pas, c'est soit vous cherchez dans vos notices d'information le fait que c'est marqué que c'est en fonction de la perte réelle de revenus. Si vous avez une phrase comme ça dans le sinistre, dans la partie sinistre, qui dit voilà, la prestation que je vais te donner dépendra de ta réelle perte de revenus, c'est de l'indemnitaire. Maintenant, attention, et c'est là que ça se complique, et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut que vous fassiez accompagner, il faut que vous regardiez vos documents avec un professionnel qui vous dise ok, là ton contrat, moi ce que je te dis c'est qu'il n'est pas bon pour telle raison, telle raison, telle raison. Et après vous en changez. Parce que, encore une fois, l'indemnitaire ça peut être comme ça, mais il peut y avoir aussi sur le contrat une option possible en forfaitaire. Donc dans ces cas-là, il faut que vous regardiez sur votre certificat d'assurance si vous avez marqué option dos, psy, option forfaitaire, tous ces trucs-là. Si par contre vous avez un contrat qui est de base en forfaitaire, ce ne sera pas marqué forfaitaire comme ça dans le contrat. Ce sera marqué que ce n'est pas limité à la perte de revenus. On peut trouver cette phrase-là. On peut trouver une phrase qui dit à peu près le fait qu'on rembourse la mensualité du prêt en fonction de votre quotité d'assurance. Je suis en 100% de quotité, donc la quotité d'assurance, c'est ce qu'on a vraiment pris, on a souscrit 100% ou 50-50, bref, tous ces taux-là qu'on vous a donnés au départ, dans ces cas-là, si je suis en 100%, ça dit bien que ça rembourse la mensualité. Donc, si ça rembourse la mensualité, c'est du forfaitaire. En fonction de la quotité, oui, si j'ai 1000 € de crédit, mais je suis à 50% parce qu'on est deux et que l'autre personne est à 50, eh bien on remboursera que 500 €. Donc, et ce sera du forfaitaire. Il n'y aura même pas à vous poser la question. Donc vraiment, déjà, si vous avez des doutes, honnêtement, rapprochez-vous de celui qui vous a fait le contrat, posez-lui toutes les questions par écrit. Si vous voyez qu'on essaye de vous répondre par téléphone, moi ça arrive aussi, je le fais, je rappelle parce que je me dis tiens il y a 12 questions, je vais répondre, mais par contre je peux très bien répondre par téléphone parce que souvent c'est plus simple avec le pourcentage etc. Mais je peux doubler d'un mail et d'un écrit qui dit je te garantis que c'est du forfaitaire, je te garantis que c'est d'opsie sans hospitalisation, je te dis que ce n'est pas limité à 1095 jours par exemple, et ainsi de suite. Donc vraiment, il peut y avoir un écrit où je peux faire, je le fais de temps en temps, je fais un screen de la partie dans les conditions générales que je propose pour dire voilà, c'est ici que c'est indiqué, regarde, page 9, paragraphe 3, voilà. Donc, un écrit.
Et ceux qui ne vous appellent que pour se débarrasser du truc en disant bon bah forfaitaire, indemnitaire c'est la même chose de toute façon, ok, tu me fais un écrit. C'est tout. Ne partez pas du principe que vous devez faire confiance à tout prix parce que c'est votre banquier, parce que c'est le courtier qui vous a, en prêt immobilier qui vous a négocié un super taux et que vous êtes très content. Tant mieux, vraiment, tant mieux. Mais ça ne suffit pas quand on parle d'assurance parce que le jour où il y a un problème, il sera trop tard pour vous apercevoir que ce qu'on vous a dit au téléphone dont vous n'avez aucune trace écrite, eh ben c'était pas vrai. De la même façon, quand vous appelez l'assureur, quand vous voulez vous faire indemniser un sinistre, vous tombez sur des gens, sur des plateformes pour la plupart du temps, vous pouvez appeler 10 fois et avoir 10 personnes différentes. Et moi, je l'ai déjà vu sur certains dossiers que j'ai défendus, où concrètement, on répond A à un moment donné, on rappelle 3 heures plus tard, on nous répond B, et ainsi de suite. Ça, c'est inentendable. Je veux en écrit. Merci de me répondre par écrit. Toujours par écrit. Donc voilà, la seule chose, c'est regarder ces clauses-là, regardez si vous trouvez ces phrases dont je parle, et si vous avez un doute, faites-vous accompagner. Demandez des écrits de celle ou celui qui vous a fait ce contrat-là. Et si vous vous apercevez tout seul, il y en a beaucoup grâce à vos vidéos qui arrivent à voir tout de suite qui sont en indemnitaire, changez de contrat. Et évidemment, dans ces cas-là, prenez un vrai conseil. Je ne dénigre personne, je dis juste qu'à partir du moment où on ne vous a pas expliqué ce que vous aviez déjà signé, que quand vous posez des questions, eh ben on vous répond mais en mode un peu laconique en disant bah t'as qu'à te rapprocher de l'assureur et poser tes questions directement à l'assureur. Ce genre de choses, ça se voit et ça se voit quelle que soit la personne, même un courtier en assurance qui ne fait que ça et qui est censé être vendre de l'assurance entre guillemets, eh bien c'est problématique. Je suis désolée, on ne renvoie pas la balle à l'assureur, c'est tu réponds, tu lis tes conditions générales et tu m'expliques ce que tu m'as fait signer. Je peux pas être plus claire que ça en fait. Donc prenez soin de vous, faites-vous accompagner et si vous souhaitez changer de contrat parce que vous en êtes aperçu ou si vraiment vous avez un doute, vous pouvez évidemment passer par notre cabinet, il n'y a pas de souci sur le sujet. Nous, on a étoffé un petit peu l'équipe, donc on est en train d'essayer de résorber un peu le retard qu'on a. Mais voilà, la porte est ouverte, il n'y a aucun souci et je vous souhaite vraiment une belle journée.